Bienvenue à Innov Center. Je suis Dr Zerbo Adama, économiste chercheur à Innov Center. Une fois de plus, nous sommes heureux de poursuivre avec vous cette belle aventure sur la nouvelle théorie de l'investissement. Dans cette vidéo numéro 6, nous levons la dernière hypothèse, à savoir l'homogénéité des sources de financement. Ainsi, nous résolvons ici le programme complet de compromis du capital des entreprises. Comme principaux nouveaux résultats, nous énoncerons un théorème et son corollaire sur la stratégie optimale d'investissement, dont l'une des conséquences se révèle être le théorème de Modigliani-Miller. Dans la nouvelle théorie de l'investissement, les marchés sont considérés comme quelconques, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni parfaits ni efficients, et qu'il existe deux types de financement, les fonds propres et les fonds prêtables. Les entreprises sont soumises à des contraintes de financement. Elles peuvent offrir des garanties pour accéder aux fonds prêtables. Les profits, les dividendes, les intérêts sont imposés par l'État. Les entreprises fonctionnent sur la base du compromis entre les parties prenantes, optimisent leur fonction de compromis sous contrainte de rentabilité et de financement. Le programme général de compromis se présente comme indiqué dans le système d'équation ci-dessous. Les conditions du premier ordre de ce programme de compromis indiquent que la stratégie optimale d'investissement IF étoile et IED étoile est telle que, d'une part, sur le marché des fonds propres, on est la productivité marginale du capital plus les coûts marginaux de transaction sur le marché des fonds propres égale au coût d'usage du capital plus les coûts marginaux de transaction sur le marché du travail plus le coût marginal d'opportunité des contraintes de financement sur le marché des fonds propres. Et d'autre part, sur le marché des fonds prêtables, on a également la productivité marginale du capital plus les coûts marginaux de transaction sur le marché des fonds prêtables égale au coût d'usage du capital plus les coûts marginaux de transaction sur le marché du travail plus le coût marginal d'opportunité des contraintes de financement. Ces conditions peuvent s'écrire sous une forme plus simple en utilisant les sigles comme le montre le système d'équation affiché à l'écran. En faisant la différence entre les deux équations de ce système, il ressort que la stratégie optimale d'investissement est telle que l'écart entre les coûts marginaux de transaction sur les marchés des capitaux soit égal à l'écart entre les coûts marginaux totaux de financement sur ces marchés. À partir de ces résultats, on énonce le théorème de la stratégie optimale d'investissement des entreprises, soit une économie de marché telle que l'ensemble des possibilités de compromis soient convexes, c'est-à-dire le principe de la négociation est de converger, et que les rendements soient décroissants. Alors, la stratégie optimale d'investissement est telle que l'écart entre les coûts marginaux de transaction sur les marchés des capitaux soit égal à l'écart entre les coûts marginaux totaux de financement sur ces marchés, comme l'indique l'égalité ci-dessous. Alors, la préférence de l'investisseur pour les fonds propres par rapport aux fonds prêtables est donnée par l'expression ci-dessous. On observe d'une part que la préférence pour les fonds propres baisse avec le taux d'imposition sur les bénéfices des entreprises. D'autre part, on observe que si les coûts marginaux totaux de financement sur le marché des fonds prêtables, moins les coûts marginaux de transaction des fonds prêtables sont égaux aux coûts marginaux totaux de financement sur le marché des fonds propres, alors la préférence est égale à 1, c'est-à-dire l'investisseur est indifférent quelle que soit la source de financement. Ce qui veut dire qu'il y a, dans ces conditions, qu'il y a indépendance entre la stratégie de financement et la stratégie d'investissement des entreprises. Ce qui nous conduit à introduire deux concepts. Le concept de iso-dispendieux et hétéro-dispendieux. Les marchés des fonds propres et des fonds prêtables sont dits iso-dispendieux si pour toute stratégie d'investissement, les coûts marginaux de transaction hors garantie sont égaux et les coûts marginaux de totaux de financement moins les coûts marginaux de transaction liés aux garanties sont égaux. À l'inverse,
Ces marchés sont dits hétérodispendieux s'il existe une stratégie d'investissement telle que les coûts marginaux de transaction hors garantie ne soient pas égaux ou les coûts marginaux totaux de financement moins les coûts marginaux de transaction liés aux garanties ne soient pas égaux. À partir de ces concepts, on énonce le corollaire du théorème de la stratégie optimale d'investissement. Sous les conditions du théorème, si les marchés des capitaux sont hétérodispendieux, alors la stratégie d'investissement dépend de la structure de financement. À l'inverse, si les marchés des capitaux sont isodispendieux, alors la stratégie d'investissement des entreprises est indépendante de la structure de financement. Il faut noter que des marchés parfaits et sans fiscalité sont isodispendieux. Par conséquent, sur les marchés parfaits et sans fiscalité, la stratégie optimale d'investissement est indépendante de la structure de financement. Par conséquent, la valeur de l'entreprise est indépendante de sa structure de financement. Ceci est le théorème de Modigliani-Miller. En résumé, les imperfections sur les marchés des capitaux et sur le marché du travail engendrent des coûts de transaction dans l'acte d'investir des entreprises. Les contraintes de financement induisent un coût d'opportunité pour les investisseurs en réduisant leurs possibilités d'investissement. Les garanties financières accroissent la demande d'investissement en réduisant les coûts d'opportunité des contraintes de financement. La stratégie optimale d'investissement est telle que sur chaque marché des capitaux, on ait la productivité marginale du capital plus les coûts marginaux de transaction sur le marché des capitaux soit égal au coût d'usage du capital plus les coûts marginaux de transaction sur le marché du travail plus le coût marginal d'opportunité des contraintes de financement. Les sources de financement étant hétérogènes dans le monde réel, la structure de financement influe sur la stratégie d'investissement des entreprises. La préférence de l'investisseur pour les fonds propres par rapport aux fonds prêtables est égale à 1 plus le ratio entre l'écart des coûts marginaux totaux de financement ajustés des coûts de transaction des garanties sur les coûts marginaux de transaction sur le marché des fonds propres. Enfin, l'impôt sur les bénéfices réduit la préférence pour les fonds propres et ainsi accroît la préférence pour les fonds prêtables. Après tous ces résultats, une question reste posée. Quel est le sens de la relation entre le taux d'intérêt et l'investissement? Cette question fera l'objet de la prochaine vidéo que nous vous invitons à suivre. Je vous remercie.